Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le monde va mal. La pandémie, bien sûr, mais aussi une escalade de violence et menaces qui agitent les 4 coins du monde et qui doit ici en France nous alerter et nous mobiliser. La France est un grand pays diplomatique qui s'appuie sur des atouts nombreux, construits sur le temps long de l'histoire. Ces atouts militaires, diplomatiques, culturels sont le gage de la défense de nos intérêts et de notre modèle français et européen dans ce contexte incertain et tendu. Aujourd'hui, alors que nos valeurs de progrès, liberté, la défense de l'état de droit, de respect des individus sont remis en cause, la France, de par son histoire, son prestige, sa puissance, doit à l'évidence jouer un rôle de premier plan pour défendre ses valeurs et les promouvoir. Je me réjouis à cet égard tout particulièrement de la construction de cette première feuille de route de l'influence. La montée des tensions qui mobilisent nos chancelleries ne doit pas, Monsieur le Ministre, nous faire perdre de vue des enjeux de fond qui pourraient passer au second plan mais sont pourtant essentiels. Je pense à la lutte contre les inégalités et à la défense des droits fondamentaux partout dans le monde. À titre d'illustration, si nous pouvons nous réjouir d'avancées importantes dans notre pays en matière de droits des femmes, ils sont dans le même temps plus fragiles que jamais dans le monde et par endroits même, ils reculent sévèrement. Je pense aux femmes afghanes, aux femmes ouïghours, aux jeunes filles qui dans tant de pays n'ont pas d'accès à l'éducation, à la santé. Face à ces enjeux, je tiens à saluer l'effort continu de la France à travers la présidence française du G7 en 2019, le Forum Génération Égalité en 2021, l'augmentation de l'aide au développement ou encore le lancement du Fonds de soutien aux organisations féministes du Sud. Il faut persévérer et je voudrais, Monsieur le Ministre, vous entendre sur les projets futurs de la France pour renforcer notre agenda commun en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, en cette période de pandémie qui fragilise les droits les plus fondamentaux, et notamment celui d'accéder aux soins, je souhaiterais vous entendre plus particulièrement sur l'engagement de la France au sein du programme COVAX. Ce programme, je le rappelle, vise à permettre un accès à la vaccination anti-Covid dans le prolongement de l'initiative française ACT-A qui avait permis dès avril 2020 la mise en place d'une collaboration mondiale pour donner accès de façon équitable aux outils de lutte contre la pandémie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous en prie. Oui, je commence par votre observation sur COVAX. COVAX a été initié par la France. Nous y avons contribué à hauteur de 200 millions d'euros sur un total de 1 milliard d'euros. Et c'est un dispositif qui permet d'acheter, de distribuer des doses sur l'ensemble des pays les plus en difficulté. Et aujourd'hui, il y a eu, par le biais de COVAX, 700 millions de doses qui ont été distribuées dans le monde entier. Donc c'est vraiment un succès. Alors on ne le met peut-être pas suffisamment en valeur, il faudrait le dire, mais dans les pays où le processus de COVAX a marché, ils savent reconnaître l'action de la France dans cette initiative très, très importante, qui a été prise il y a très longtemps, puisque c'était au début de la pandémie que le président Macron a pris cette initiative. D'autre part, sur la question que vous posez concernant le droit des femmes, nous constatons ensemble que les acquis des décennies précédentes sont désormais menacés par une contre-offensive conservatrice qui cible les droits des femmes, que ce soit le droit à l'avortement, la contraception, l'éducation sexuelle, l'accès aux soins. Donc il nous faut faire avancer ce droit et se battre contre l'érosion de ces principes qui avaient été jusqu'à présent actés. Alors, dans le court terme, nous essayons, au moment où nous sommes en présidence de l'Union européenne, d'abord de promouvoir l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. Je pense que c'est un objectif que nous allons essayer d'atteindre. Ensuite, nous allons lancer le débat sur la reconnaissance du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'était annoncé par le président de la République à Strasbourg il y a quelques jours. Notre soutien aussi à l'initiative annoncée par la Commission sur les violences de genre, qui viserait à doter les États membres des outils nécessaires pour la prévention des violences, la protection des victimes et l'application de sanctions efficaces aux auteurs. Et puis, comme vous le savez, nous allons essayer d'aboutir à un accord, je pense qu'on va y arriver, sur la directive sur la transparence salariale entre les femmes et les hommes et sur les quotas dans les conseils d'administration. Je rajoute un dernier point. Vous avez rappelé l'importance du Forum Génération Égalité. La France a été à la tête de ce mouvement et continuera à jouer son rôle de leader, y compris sur l'organisation de nouvelles manifestations en partenariat avec le Mexique, qui était à l'initiative avec nous de ce grand rassemblement.